Mon frère s'est marié avec une sœur convertie. Avant de se marier, ils ont forniqué ensemble au point où elle est tombée enceinte. Et donc ils se sont mariés et elle était enceinte de un mois environ. Le frère qui pose la question dit que sa nièce a environ 5 ans aujourd'hui et il veut savoir s'il est son mahram ou pas pour cette fille. Donc il dit, mon frère s'est marié avec une sœur convertie. Avant de se marier, ils ont forniqué ensemble au point où elle est tombée enceinte et donc ils se sont mariés et elle était enceinte de 1 mois environ. Le frère qui pose la question dit que sa nièce a environ 5 ans aujourd'hui et il veut savoir s'il est son mahram. C'est une question très simple, mais pour dire la vérité, je ne l'ai pas comprise. Pourtant, elle est très simple. Pourquoi je ne l'ai pas comprise? Parce que sa nièce, la nièce, c'est la fille de ma soeur, je crois. C'est ça, ma nièce. La fille de ma soeur, ou peut-être de mon frère. Donc, voilà, j'ai pas compris qui parle de sa nièce. Le frère parle de la sœur, de la fille à sa sœur. Qu'est-ce que ça a à voir avec le mariage et avec la reconvertie? Il parle de sa nièce. Ça vraiment j'ai pas compris. Sa nièce c'est la fille de sa sœur. Donc qu'est-ce que ça a à voir ici l'affaire de il s'est marié avec une reconvertie et ils ont fait la fornication? Ça je l'ai pas compris. Tfadal. Chir, en fait je vais faire simple. Voilà, le frère qui pose cette question, il demande, voilà, mon frère, il a forniqué et après il s'est marié avec cette personne et il demande l'enfant de la fornication, est-ce qu'il est son mahram ou pas? C'est-à-dire l'oncle, est-ce qu'il est le mahram de cet enfant ou pas? Fandali cher. Pardon, j'aime pas répondre jusqu'à ce que je comprenne bien. Je sais que vous dans le salon, alhamdoulilah, vous tous vous avez compris. Mais moi j'ai pas encore compris. Voilà. J'ai la tête dure, je réponds pas jusqu'à ce que je comprends. Ce que je comprenne. Donc la nièce, ça veut dire la fille de son frère. Naam. Donc, qui est en train de poser la question ici? Moi je pensais que celui qui posait la question, c'est celui qui a fait la fornication avec la reconvertie. Est-ce que maintenant c'est une autre personne qui a posé la question? Tfadal. Non, cher, c'est le frère de celui qui a fait la fornication. C'est le frère de celui qui a fait la fornication. Ce n'est pas celui qui a fait la fornication, mais c'est son frère. Tfadal, cher. D'accord, maintenant j'ai bien compris, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Il manquait juste un dessin, mais alhamdoulilah, j'ai compris. Donc il doit dire d'abord à son frère, je ne sais pas, il n'a pas dit que son frère, si c'est un frère dans le sens religieux, pas un frère de père et de mère. Si son frère est un frère, comme on dit, erfidlah, frère Allah subhanahu wa ta'ala, il doit lui dire que il doit refaire le mariage, car ce mariage étant été fait pendant quoi? Alors qu'elle était enceinte, donc le mariage est nul. Pour pouvoir se marier avec elle, il faut 2 conditions. La première condition, qu'il fasse la tauba, et la deuxième, très importante, peut-être plus importante que la première, c'est quoi? C'est de ne pas se marier avec elle jusqu'à ce qu'elle mette au monde le bébé. Donc ici, voilà, jusqu'à ce qu'elle accouche. Donc, il doit leur dire, Inch'Allah Ta'ala, qu'ils doivent refaire le mariage, bi'idhnillahi ta'ala. Et donc, puisqu'ils se sont mariés ainsi, donc le bébé n'est pas, comme vous savez, il n'est pas son père, il est seulement son père biologique. Religieusement, il n'est pas son père. Et s'il n'est pas son père, donc, par priorité, par mimbab aoula, comme on dit en arabe, donc son oncle n'est pas son oncle. Vous avez compris? Si son père n'est pas son père, comment se fait-il que son oncle soit son oncle? C'est pas possible. Efficacement Voilà, c'est sûr. Non.